Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un grand jour ce dimanche pour les Comoriens. Ils sont allés aux urnes ce 24 mars pour élire le nouveau président. Un scrutin sous tension où l'on craint notamment des irrégularités. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Misbah Bakar et Daniel Abdou. La tension est palpable. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Il est 9 h. La cacophonie règne devant ce bureau de vote à Moroni. Il devrait ouvrir à 7 h. 2 heures plus tard, les portes sont toujours closes. Les électeurs s'impatientent. Je suis venu très tôt ce matin, bien avant 7 h. Le bureau n'était pas encore ouvert et je n'ai eu aucune information. Je me suis présenté devant la porte. On nous a empêchés de rentrer pour vérifier les listes des candidats. Un peu plus tôt dans la matinée, dans cet autre quartier de la capitale, même constat, ouverture tardive. Mais ici, selon le président du bureau, c'est le matériel qui n'était pas prêt. Les urnes, la CENI a eu même problème pour faire venir les urnes ici. On n'a pas un petit retard. Qu'à cela ne tienne, ceux qui ont pu accomplir leur devoir n'auraient raté cet acte civique pour rien au monde. C'est très important parce que c'est un devoir civique. C'est un devoir. Oui, c'est très important pour moi. Ça c'est mon devoir de citoyen. Dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur. J'espère que ma voix pourra faire quelque chose pour l'avenir. Oui, ça l'est important parce que ça fait parmi mes droits de vote en tant que citoyen comorien. Donc pour moi, je pense que c'est nécessaire de voter pour exprimer sa position en fait. Donc pour moi, c'est super important. Un scrutin sous pression, une journée pleine de rebondissements avec des candidats qui n'ont pas cessé de crier aux fraudes électorales. Et nous retrouvons tout de suite en direct depuis Moroni, Misbah Bakar. Misbah, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur place? Bonsoir Darwesh. Alors la nuit s'annonce longue et mouvementée. La situation risque d'exploser à tout moment. Nous sommes devant le palais du peuple, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Et on a vu tout à l'heure des jeunes barrer la route non loin d'ici. Ils ont mis le feu à tous les mobiliers urbains et les automobilistes ont dû faire marche arrière. Ceux qui ont voulu forcer le barrage ont failli être lynchés. Voilà, c'est pour la situation sur place où nous sommes. Mais tout au long de la journée, le collectif des candidats de l'opposition, on peut le dire, a multiplié les réunions et maintient sa version, comme quoi il y a des dysfonctionnements, il y a des bourrages des urnes, il y a des caisses qui ont été cassées, mais aussi des assesseurs qui n'ont pas eu accès au bureau des votes. Et ce collectif essaye de rejoindre le palais du peuple, mais pour le moment, les forces de l'ordre les en empêchent. Et du côté des organisateurs de ces élections, pour eux, il s'agit d'un scrutin tout à fait démocratique. Misbah Bakar, parlons maintenant des autres îles, notamment Anjouan. Vous avez des informations sur l'île d'Anjouan? Alors, le ministre de l'Intérieur a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il a formellement démenti toutes ces agitations venant d'Anjouan. Selon lui, il n'y a aucun blessé. Il faut se méfier des fake news. Et du côté du collectif de ces candidats, pour le collectif ne confirme pas ni n'infirme pas ces informations qui viennent d'Anjouan. En revanche, le collectif campe sur sa position concernant les dysfonctionnements, et un collectif qui promet d'être vigilant et d'attendre la proclamation des résultats. Mais d'ores et déjà, c'est un collectif qui reconnaîtra pas les résultats. Merci Misbah Bakar pour toutes ces précisions. Merci également à Daniel Abdou qui vous accompagne. Nous vous en parlions hier, la 5e édition de la dictée Bolé s'est tenue ce samedi. Les 90 candidats retenus cette année étaient conviés dans la barge et c'était tout un symbole puisque le texte proposé aux participants portait sur notre lagon. Notre journaliste Youssouf Ahmed Matoir, caméra au point, nous dévoile le mystère de cette dictée Bolé version 2019 concentration. La barge, le cadre est parfaitement bien choisi, presque comme des élèves studieux dans une salle d'examen.
90 personnes ont répondu présent à ces grands rendez-vous annuels. Plus de 35 minutes pour s'extirper des pièges de l'autographe de la grammaire française. 3 femmes se sont illustrées. Je suis très honorée aujourd'hui de gagner la dictée volée. Cet après-midi était vraiment formidable. C'est très original de faire une dictée sur une barge en réalité. Le fait d'être enseignante m'a certainement beaucoup avantagée par rapport à d'autres candidats. Cet événement a vu la participation de plusieurs personnes de tous les âges et de toutes catégories socio-professionnelles. Je ne m'y suis pas du tout préparé, moi j'aime bien l'orthographe. Donc depuis que je suis tout petit, j'aime bien faire de l'orthographe et je suis très bon en français. La littérature va avec le domaine pharmaceutique et la science. Donc. Rien à voir avec les règles établies dans les établissements scolaires. Ici, les concurrents avaient la possibilité de s'auto-corriger. Plus d'une demi-heure, c'est le temps qu'il fallait absolument respecter pour cette dictée jugée très compliquée. Puis, au lieu de prêter l'oreille aux consignes croisées et superfétatoires, elle se mit à soliloquer sur les panachés de bleu lapis-lazuli qui éclipsaient l'horizon, flamboyant tels des pièges de Néphil. Les dictées, par définition, c'est un exercice périlleux, c'est toujours compliqué quand on n'y arrive pas. Mais c'est pareil partout, en métropole, vous trouverez des dictées aussi périlleuses que celle-ci. Pas mal de mots qu'on connaît mais qu'on a du mal à orthographier, mais bon, c'est le jeu. On savait à peu près à quoi s'attendre, mais c'est une bonne expérience. Franchement, moi j'ai fait une vingtaine de fautes. Ça va, je m'attendais à plus. Non, une vingtaine d'erreurs. Toujours un moment sympathique, la dictée volée. Et puis voilà, ça nous permet de revoir un petit peu orthographe, grammaire. Et c'est un bon moment, très bon moment. Aucun des participants n'a fait 0 faute, mais tous repartent enchantés de cet après-midi où la langue française a été célébrée sous les couleurs du lago Maoré. Autre élément, c'est pour dire non à la haine raciale et revendiquer plus que jamais la tolérance et le vivre ensemble. Toutes les confessions religieuses et autres anonymes se sont rassemblées ce dimanche à Saint-Denis. Une manifestation à l'appel de l'Association interculturelle de la Réunion. Une marche pour la paix en réponse au massacre de 50 fidèles perpétrés récemment dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Le reportage de nos confrères de Réunion, la première. Musulmans bien sûr, mais aussi juifs ou encore catholiques, tous réunis autour d'une même volonté, délivrer un message de paix. Je suis venu parce que la vie humaine est sacrée, quels que soient les filons religieux ou sans filons religieux, et nous pensons plus spécialement aux amis musulmans qui ont été massacrés en Nouvelle-Zélande. Et c'est important de montrer que nous sommes présents. Nous-mêmes avons été très souvent les cibles de ces fous, de ces terroristes. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'on soit présent et on montre à La Réunion qu'on est tous solidaires. La communauté interreligieuse marche main dans la main et dans le cortège, plusieurs centaines d'anonymes, tous choqués par l'attaque d'une mosquée en Nouvelle-Zélande, venus défendre le vivre ensemble réunionnais. Face à un drame ou une tragédie, on est tous soudés ensemble en fait. On est tous ensemble parce que le peuple réunionnais c'est composé de musulmans, de chrétiens, de juifs, de tamouls, de chinois, quelle que soit la religion, la Réunion a été bâtie comme ça. Je ne suis pas musulmane, mais bon, ça me touche beaucoup, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas de religion. Je suis malgache et puis je suis là aussi pour représenter le peuple malgache. Il y a un vivre ensemble extraordinaire, on est bien ensemble, toutes les communautés sont ensemble. Voilà, il n'y a pas ce problème-là ici. J'espère qu'il n'y en aura pas. Une marche symbolique pour signifier que la violence et l'extrémisme religieux ne devraient pas exister. Parlons maintenant des Gilets jaunes avec l'acte 19, une 19e mobilisation hier où les forces de l'ordre ont doublé de vigilance et de fermeté, plus particulièrement à Paris où aucune manifestation n'a pu se tenir sur la plus belle avenue du monde, comprenez les Champs-Élysées. Le point avec nos confrères de France 2. C'était le seul cortège autorisé dans Paris. Près de 5000 manifestants défilent dans les rues pour rejoindre le Sacré-Cœur. La marche se déroule sans violence particulière. Nous, on est là vraiment uniquement pour manifester, non pas pour faire de la violence dans les rues. Mais en fin de manifestation, des Gilets jaunes quittent le Sacré-Cœur et envahissent plusieurs rues de Paris. Les CRS tentent de les évacuer.
Charges, lacrymogènes, policiers et gendarmes quadrillent tout le quartier pour éviter que des groupes ne se forment. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de ces groupes afin de pouvoir les impacter le plus rapidement possible, dissoudre ces groupes avant qu'ils prennent vraiment trop d'importance. Même tension à Montpellier, place de la Comédie, où manifestants et CRS se font face sous une pluie de lacrymogènes. Tension également à Nice, où certains gilets jaunes ont bravé l'interdiction de manifester place Garibaldi, évacués rapidement par les forces de l'ordre. À Paris, le quartier des Champs-Élysées était lui aussi zone interdite pour les manifestants. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre. Et les rares gilets jaunes qui s'y sont aventurés ont immédiatement été refoulés. On s'est fait contrôler, on s'est fait retirer le gilet jaune, on s'est fait contrôler, on s'est tout fait enlever. On vient de nous dire vous quittez les champs ou vous finissez en garde à vue. Un peu partout des contrôles et des fouilles de sacs. C'était la première fois que vous faisiez contrôler? Non, cinquième. Cinquième fois? Bah oui, chaque fois vous passez une rue et que vous avez un sac ou un truc, et ils regardent, c'est normal. Dans la capitale, une cinquantaine de personnes ont été verbalisées, dont Éric Drouet à Châtelet. On nous a dit qu'on était sur une manifestation non déclarée, que j'étais le leader, que c'était interdit, etc. etc. J'ai vu des gens se balader sur les Champs-Élysées, juste faire des lives, et qui avaient des amendes de 135 € juste pour s'être baladés sur les champs. Un nouveau préfet, une nouvelle stratégie sécuritaire. Près de 8000 contrôles préventifs à Paris et plus de 90 personnes interpellées. Et c'est la fin de cette édition. Encore une fois, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 13h, mais également pour la radio tôt le matin à partir de 5h. Passez une agréable soirée sur la première.